Laetitia Hallyday a des problèmes. Elle a des dettes depuis la mort, bien sûr, de Johnny, qui n'ont pas fini, qui sont pas finies. Elle en vient négocier un répit avec le fisc. Ouais. Car la maison de Marne-la-Coquette ne trouve pas d'acheteur. Je vous en ai déjà parlé, je vais vous en reparler. Elle se retrouve vraiment avec la corde au cou. On vous explique tout ici. Et Myriam Palomba, spécialiste des races financières, bien sûr, et sentimentale, sera avec nous dans quelques minutes. Juste ici, c'est parti. En 2017, la France perdait l'un des plus grands monuments de la chanson française. Johnny Hallyday est mort, il avait 74 ans. Et en s'éteignant, Johnny Hallyday aurait laissé derrière lui de nombreuses dettes. Et c'est vrai que Johnny, il avait énormément de dettes. 34 millions. Des dettes auxquelles Laetitia Hallyday doit faire face alors qu'elle peine à vendre la luxueuse villa de Marne-la-Coquette affichée à plus de 8 millions d'euros. Sur les chiffres, il y a eu énormément de fantasmes. La réalité, c'est qu'il y a du patrimoine, peu de trésorerie et beaucoup de dettes. Mais aujourd'hui, très endettée, Laetitia Hallyday viendrait d'obtenir un répit de la part du fils. Myriam Palomba nous explique tout ce soir dans TPMP. Myriam Palomba, alors Laetitia Hallyday, c'est pas la folie qui s'y passe. C'est pas la folie. Alors, comme vous le savez peut-être, elle doit à peu près plus de 30 millions d'euros au fisc. Elle devait rembourser déjà plus de la moitié, enfin 13 millions d'euros au fisc d'ici la fin de l'été. Et puis finalement, elle a réussi à échelonner ses échéances. Oui, 30 millions échelonnés, ça fait quand même... C'est combien par mois? C'est beaucoup. C'est quand même dégueulasse, non? Mais du coup, elle avait quand même réussi à négocier. Et ce qui était important, c'est qu'elle devait négocier, elle devait payer 13 millions d'euros à la fin de l'été. Elle a réussi à échelonner. Comment tu passes un été tranquille quand tu dois payer 13 millions d'euros à la fin de l'été? Frère, t'achètes pas une glace, hein. On rassera total. Tu prends un truc, une glace? Non, c'est bon, merci, t'emmerdes pas. Non, t'emmerdes pas. C'est vrai. Et donc finalement, elle a réussi à négocier avec le fisc et ils lui ont donné jusqu'au 15 décembre pour rembourser cette dette. Ah, ça va, oh ouais. Trouver 13 bars en un mois, ça va, oh ouais. Ça se trouve. Alors, elle était plutôt satisfaite et elle se disait qu'elle allait pouvoir compter sur la vente de la maison Marne-la-Coquette pour rembourser cette fameuse dette. Je te dis que c'est problématique. Voilà, manque de bol, cette maison, personne n'en veut parce que le style ne plaît pas forcément aux acheteurs et puis en plus, elle attire tous les regards, cette maison, et les acheteurs qui peuvent se payer une maison à 10,5 millions d'euros. Non, mais elle est plus à 10,5. Elle est à combien là? Aujourd'hui, non, à 6 aujourd'hui, tu l'as. Elle est descendue encore. Non, pour l'instant, elle est toujours affichée. Mais moi, je te dis qu'à 6, il y a un gars qui vient et dit je la prends à 6, je suis sûr qu'elle va pas baisser, Cyril. Elle ne veut pas baisser. À chaque fois, pour le moment, elle ne veut pas baisser. Parce qu'elle n'a pas eu de proposition, même à 6, frère, je te le dis. Non, mais normalement, en mars, elle avait même un acheteur qui devait signer. C'est un mytho, je connais le gars. Je te jure que c'est vrai. Je la connais l'histoire. C'est un Tommy. Le gars, il achète toutes les maisons, il achète rien. Mais finalement, ça s'est pas fait. C'est un énorme Tommy. Je te jure que c'est vrai, je le connais, le gars. Je connais le dossier par cœur. Arrêtez. Vous avez l'air bien renseigné, ouais. Ah oui, je suis bien renseigné. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, il faut qu'elle vende cette maison une certaine somme puisqu'elle doit rembourser 13 millions d'euros au fisc. La maison, je vous l'ai déjà dit, la maison, le problème qu'il y a. Mais non, c'est pas ça. La maison, même si tu l'achètes à 6 bars. Oui, elle est. T'as 6 bars de travaux qui parce que c'est très moche à l'intérieur. Mais alors, question, est-ce que le fisc ne peut pas s'emparer de la maison et dire c'est ça. vend Justement, la maison devait. Tu voudrais en fait qu'il la confisque. Oui, la maison devait être mise en adjudication, c'est-à-dire qu'on la met aux enchères. Oui, c'est ça. On la met aux enchères, on force la vente. Le problème, c'est que le fils s'est rendu compte que s'il la mettait aux enchères, elle n'allait pas rembourser la dette qu'elle doit. Le fils qui connaît le prix de la maison. Ils ont décidé de mettre une pause là-dessus et lui laisser le temps de trouver l'argent pour rembourser cette dette de 13 millions au 15 décembre. Mais à mon avis, elle va encore réussir à négocier. Parce que le fisc est quand même plutôt sympa avec elle, d'une manière générale. Le fisc, il est sympa avec toi. Je te jure que c'est vrai. En fait, quand les mecs, quand avec le fisc, tu fais pas le mec qui fait le malin et qui trouve toujours des échelonnements. À un moment, ils préfèrent avoir l'argent que d'avoir un mec qui plante. Au début, elle était procédurière, c'est-à-dire qu'elle a multiplié des recours quand elle s'est trouvée face à cette dette fiscale. Il y avait une SARL pour laquelle elle est allée en justice. Et puis finalement, elle et le fisc se sont rendus compte que ça ne marcherait pas comme ça. Donc aujourd'hui, le fisc lui laisse plusieurs années. C'est vrai, ils sont extrêmement conciliants avec elle. Le 15 décembre. Alors, elle a vendu. Mais ça va être renégocié encore. Mais elle n'a pas vendu la maison de Pacific Palisades. Oui, elle a vendu la maison de Pacific Palisades. Elle l'a vendue à Los Angeles. C'est à Los Angeles. Voilà, elle l'a vendue 15 millions.
Donc ça a permis de... Elle a bien vendu à Los Angeles. Oui, mais en fait, elle s'est racheté une autre maison derrière. Donc, elle a pu rembourser 80 millions. Si elle achète, enfin, si elle vend sa maison 15 millions alors qu'elle en doit 13, pourquoi elle garde pas juste les deux oui, c'est ça. Voilà, et puis elle achète. Ça faudra demander à Laetitia. À 2 millions, t'as une bonne maison. Voilà, elle a pas voulu. Comme le fils qui est sympa avec elle, elle n'a pas non plus l'accord de coup. Et puis il faut savoir que quand même, elle continue à recevoir des royalties assez conséquentes de la part des droits d'auteur de Johnny Hallyday. Donc, Johnny Hallyday, donc elle touche à peu près en moyenne 600 000 euros par an. Et du coup, elle va essayer de rembourser petit à petit. Elle profite un peu de cette conséquence, du coup. Il n'y a pas la villa. Il n'y a pas la villa à Saint-Barth, là? Si, alors elle n'est pas mise en vente. Elle les loue et chaque semaine, ça lui rapporte 30 000 euros. C'est un prêteur à Belleville. Il y a les loups à Belleville. Par semaine. 30 000 euros par semaine, les maisons à Saint-Barth. Elle les loue bénéficie. Elle a de l'argent. Ah ouais, elle les loue. Ah mais c'est ça qui est pas logique. Tu peux pas entendre qu'il y a un accord qui est fait avec le fisc pour dire vous ne payez pas tout de suite. Ouais, mais les Français, quand tu dois des impôts, tu les payes avec tes impôts. On te dit pas. Tu peux négocier aussi. Non, mais tu vas négocier en disant quoi? Si t'as l'argent, ils vont dire si t'as l'argent. Elle n'a pas l'argent. Elle a vendu 15 millions. Elle l'a vendu. Il reste 2 millions. Elle a une autre maison à Saint-Barth. Les mecs, arrêtez. Et tu crois que son rythme de vie, il est comment son rythme de vie, Myriam? Attends, tu veux parler de son rythme de vie? Et l'autre, on a le routier. Son rythme de vie, son rythme de vie. Je peux dire, vas-y, Emmanuel Boltu, parce que j'ai les staffettes qui sont en double fil, là. Donc vas-y, non, mais par rapport aux moyens français, c'est sûr qu'elle a un niveau de vie très élevé. Après, par rapport à ce qu'elle vivait... Son rythme de vie. Il est très rapide. Mais maintenant... Elle voyage en business. Ça voyage en business, le cul sur la commode. Avant, elle voyageait en jet privé, maintenant, elle voyage en business. Voilà. Et puis, elle a encore les études de ses filles. Ça voyage en business. Et puis, même les maisons, Il y avait jet privé avant. Saint-Barth, jet C'est une privé. veuve, respectez-la quand même. Je peux te dire que jet privé. Jet privé en jet, Saint-Barth en jet privé, c'est 150 000. 50 000 euros. Ah, je vous le dis. 150 000 euros? Ah bah je vous le dis. Je vous le dis. Bah, il en sait quelque chose. Non, non, mais je suis jamais allé à Saint-Barth. Non, mais genre Paris-Saint-Barth en jet privé? Paris-Saint-Barth, Saint-Barth retour et Saint-Barth, parce que sinon tu restes là-bas. Mais c'est 150 000 euros. Pour combien de personnes? Pour combien de personnes? Attends, après, il faut voir. Ça dépend ce que tu prends. Si tu prends un jet, t'es avec tes amis, tu prends un jet 10 personnes, enfin, c'est 8 personnes. Il y a 8 personnes qui font ça maintenant. Non, mais c'est sûr qu'elle... Ils payent, voilà. C'est sûr qu'elle joue avec le système, parce qu'en Mais il paraît on me dit, moi, qu'elle est... Mine de rien, elle a beaucoup d'argent, Laetitia. Elle a vendu 18 bars, il paraît, la maison de LA. 18 bûches. Oui. Et puis surtout, le truc, c'est qu'elle a un trust qui est assez opaque et qui lui rapporte de l'argent. C'est un montage financier qui est situé aux États-Unis, dont on ne sait pas. Elle a 2 trusts aux États-Unis. Dont on n'a pas trop de regard dessus. Et du coup, forcément, il y a de l'argent aussi qui vient. Elle n'a pas à payer les impôts en France avec son trust aux États-unis. Non, plus. La maison à Saint-Barth, il paraît qu'elle vaut 25 bûches. Oui. Donc elle te tourne 3 aux impôts, là, ça y est, c'est frais. Et ça se vendrait pour le coup. Écoute, elle a décidé pour l'instant de ne pas la mettre en vente, mais de la louer chaque semaine. Alors, on me confirme que pour le jet, c'est le bon prix, 150 000. 150 000 aller-retour. C'est le mec qui te l'a dit, ça. C'est le mec qui te l'a dit, c'est comme ça que tu le sais, 150 000. Je sais pas, c'est un mec qui te l'a dit. Lui, il dit que c'est toi qui... Ah oui, c'est un mec qui me l'a dit. Mode comptable, c'est pilote. Moi, je suis jamais allé à Saint-Barth. Comptable. Qui a dit le comptable? Le regarde. Elle n'a pas non plus très envie de vendre cette maison parce que c'est là-bas qu'enterré Johnny. C'est vraiment la maison de Johnny. Bah oui, mais bon, si elle peut négocier avec le fils et s'en sortir comme ça, pourquoi pas le faire? Achille aussi, parfois, il n'a pas envie de mettre 2 fois le même slip. Il le met parce qu'il est obligé. Qu'est-ce que tu veux? Je te le dis. Quoi? Et comme elle revient fin novembre, là, elle est obligée de donner des gages un peu. Donc c'est pour ça aussi qu'on en parle. Elle va essayer de trouver un peu d'argent. Mais c'est vrai qu'ils sont extrêmement cléments. C'est aussi parce que c'est la dette fiscale de Johnny. Non. Donc le fisc est très... Mais évidemment... Non, je crois pas. Mais moi, franchement, j'avais des dettes parce que j'étais mariée. Mais t'es pas là... Arrête, t'es pas Laetitia Hallyday. Justement. Moi aussi, j'ai des dettes. Je rembourse 50 balles au boulanger.
j'avais des dettes fiscales et ils ont été vachement cléments. Bien sûr. J'avais des dettes de mon ex-mari, je devais de l'argent et je suis allée voir le fisc et ils m'ont fait un échelonnement de la même manière. Et effectivement, comme tu le dis, je ne suis pas Laetitia Hallyday. Mais tu prenais pas 18 millions. Ils t'ont fait un échéancier par rapport à ton rythme de vie. Tu vas ramener des fiches de paie, et voilà, je gagne ça, je vous dois ça, comment on fait? Mais là, 18 millions, j'ai gagné 18 millions, mais je vous paye pas. Je rachète une maison, j'en loue une autre. Mais elle les a pas, les 18 millions. Mais si, c'est obligé. Elle a vendu. Ils sont dans un trust. Voilà. Et c'est comme c'est opaque. C'est-à-dire c'est opaque. C'est-à-dire qu'on peut pas, le fils ne peut pas aller chercher cet argent comme ça dans ce truc-là, parce que c'est des montages financiers qui sont extrêmement compliqués. On peut pas y aller le fisc. Non. C'est compliqué, c'est très compliqué. Mais c'est souvent comme ça, mais même sans s'appeler Laetitia Hallyday, quand vous décidez de monter une boîte à l'étranger, etc., et que vous devez de l'argent en France, pour aller chercher l'argent dans ces comptes-là, c'est très compliqué. Ah ouais. Ça a été tout l'objet du litige au moment du décès de Johnny, puisque justement, il y avait cette histoire de trust dont on ne savait pas vraiment ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc les lois ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Si tu veux toujours les riches contre les pauvres. Si tu dois de l'argent en France, Jean-Michel, si tu dois de l'argent en France, tu ne veux pas payer, à un moment donné, tu vas passer par la casse prison. Elle veut payer. À partir du moment où tu veux payer, une fois que tu veux payer, il t'arrange. Oui, mais c'est vrai qu'ils pour récupérer une partie de la dette, ils auraient très bien pu mettre Marne la Coquette en vente. Quoi qu'il arrive, elle rembourse une certaine partie. Et du coup, même si c'est aux enchères et que ça ne rapporte pas autant, en tout cas, ils auraient pu la mettre en vente et récupérer une partie de l'argent, ce qu'ils ne font pas. Pourquoi elle ne rapatrie pas l'argent du trust en France? C'est au Pakistan. Parce qu'elle veut garder. Non, c'est opaque. C'est opaque. Parce qu'elle a. Comment ça peut sortir jusqu'à Pakistan? Mais c'est opaque. Opaque. Ça veut dire qu'il peut le sortir que vers avril. Dis-moi, alors on m'a parlé. On va faire le point sur les biens de Laetitia. J'ai rien contre elle. Il y a la vente de la maison, donc Pacific Palisades, en 2021. Les gars, vous faites des travaux derrière. Je veux bien, mais attendez au moins qu'on finisse l'émission. Elle a permis d'éponger un peu la dette, mais pas assez. Elle aurait été vendue, donc 14 millions de dollars, moi on me dit 18. Moi j'ai 15. Moi on me dit 18. Bon, allez, à 16 ans. Ça, je vois pas grand-chose à ce niveau-là. Moi on me dit 18. Moi, mais je pense que c'est plutôt 15, mais bon, c'est pas grave. Bah moi je te dis que c'est... Faites un chemin, faites un pas l'un vers l'autre, dites 16. On va faire aucun pas l'un vers l'autre, si je vous dis que c'est 18. C'est vous qui l'avez racheté? Non, pas du tout. Et je sais même pas où c'est Pacific Palisades. Je connais la palissade à Stalingrad, mais c'est... La villa de Marne-la-Coquette, 900 mètres carrés. Donc ça, elle a été saisie. Non, elle est pas saisie, justement. Justement, il devait elle a été saisie à titre confiscatoire, conservatoire. Oui, mais justement, ils devaient la mettre en adjudication et ils ont décidé de ne pas le faire. Donc c'est encore quelque chose assez sympathique pour elle. Ils en voulaient 15 bûches. Oui, c'est ça. C'était pas plus que ça? Au tout début, quand elle l'a mis sur le marché? Ne dis pas non plus n'importe quoi. T'es endetté hier, toi, comment tu peux savoir? Elle était à 15 bûches. Après, elle a été à 10 bûches. Et là? Puis 8,45 bûches. C'est faux. Et là, je vous le dis, à 6, elle part. À 4,5 elle part. 4,5. Alors, c'est une heure. Ce serait embêtant qu'elle parte à 4,5 parce que c'est le montant pour. C'est le montant, ils l'ont acheté 4,5 millions. Donc il n'y aurait pas de plus-value. Aujourd'hui, tu ne gagnes pas d'argent. Tu as vu l'état de l'immobilier. Ah oui, mais le but, t'imagines les travaux qu'il y a à faire là-dedans? Je t'explique, à 900 mètres carrés. Je t'explique, tu fais, allez, 1 000 € du mètre. Je suis gentil. Ouais, je suis gentil. Allez, 2 000 € du mètre. Eh ben, je t'explique. Fais ton calcul. Tu travailles chez Edibat ou quoi? Pas à 4,5. Pas à 4,5. Qu'est-ce que tu connais à l'immobilier, toi? Je vais vous expliquer pourquoi. T'as vendu un appart il y a 2 jours, tu te la racontes. Arrête un peu. Il était tout fier, il est venu dans mon bureau, il m'a dit j'ai vendu mon appart. C'est l'intérieur de la maison, ça? Franchement, ça va, c'est pas si. Regardez. C'est pas la cuisine, c'est bien. Non, c'est pas méga luxe. Gilles, il faut 4,5, je te dis qu'il y a plein de travaux. Il y a une humidité. Regardez, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer. On va demander à Stéphane Plaza, tiens. Justement, le fisc a eu peur de la vente aux enchères. Ça, c'est laid, ça. Ça, c'est... J'adore. Mais ça n'a rien à voir avec sous. Un magasin de chocolat. Quand ils ont voulu vendre aux enchères, d'accord, le fisc avait déjà prospecté. Et ils ont eu peur que l'acheteur maximal aille à 4,5. Donc du coup, ils se sont dit, c'est pas possible. C'est le seul bien pour lequel ils ont une prise sur Laetitia. S'ils le bradent à 4,5, le fisc français est foutu. Donc tu brades pas, tu mets un prix de réserve. S'il n'atteint pas le prix de réserve, c'est pas vendu. Mais non, ils avaient 4,5. Donc du coup, ils se sont dit, on arrête ça et on tente de vendre à 8, Cyril. Je vous assure que c'est pas... Je te dis, si elle se vend à 8, bah, je te le dis, je m'appelle pas Nouna. Je te le dis, impossible de la vendre à 8. Et impossible. Tu crois vraiment qu'on va... C'est une villa qui va coûter 14 bars à Marne-la-Coquette, frère? C'est bon, là. Bah, mêlez, toi, si tu veux. Non, mais c'est vrai, pas 14 de leçons, là. Mais non, mais...
Pas 14, mais pas 4,5. On s'embrouille sur la maison de Johnny Hallyday. Je te dis, la maison de Johnny, elle part à 4,5. En ce moment, l'immobilier est au plus bas. Mais qu'est-ce que tu crois? Il n'y a pas une transaction qui se fait. C'est vrai. Tu vois bien qu'il n'y a pas une transaction immobilière. Bien sûr, mais j'y crois pas. Bah ouais, tu crois vraiment qu'il y a un gars, il va arriver, il va dire je vais mettre 10 bars dans la maison? Mais tu me le montres, moi je vais m'en occuper, t'inquiète pas, un pigeon comme ça, je vais m'en occuper. Et bah tu vas voir, je vais lui en vendre des trucs, moi. Hein, je vais lui en trouver des maisons à 10 Alors le juste prix, ce serait quoi? Le vrai bon juste? Ouais, le vrai juste c'est 4,5. 4,5. Vous étiez à 6 tout à l'heure? Bah j'ai déjà. Bah oui, mais on a fait. L'immobilier, comme ça tourne. J'ai dit ça, il était 20h15, c'était à 20 minutes. Je peux te dire, hein. Je peux te dire que l'immobilier, ça planche. Alors, dites-moi, elle a toujours la villa à LA, mais c'est quoi cette villa qu'elle a achetée pour vivre avec Jalil? Eh ben, c'est une villa qu'elle a achetée aussi à Los Angeles. Elle a acheté 2 villas, une à Los Angeles. Elle a vendu. Et une non, elle en a vendu une à Los Angeles, 15 millions. Et elle en a racheté une pour 10 millions. Donc elle a fait elle a économisé 5 millions. Et toujours à Los Angeles. Ah ouais. Elle pouvait pas acheter un peu moins cher pour. Ouais, c'est vrai. Non, mais. Si, elle peut toujours, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle peut toujours acheter moins cher, mais bon, elle a des goûts de luxe, elle a des coups de luxe, enfin, tu vois. Elle a des goûts de luxe. De luxe. Peut-être que justement, si le fisc lui mettait plus la pression, si peut-être le fisc lui mettait un peu plus la pression et était un peu moins gentil, peut-être qu'elle en aurait. Non, mais arrête de là un peu. mettre la pression. C'est vrai que vous êtes méchant. Bah oui, Mais non, pas votre mentalité. Tu dois de l'argent. Normal, quand t'es endetté, c'est normal qu'il y ait un moment, quand on voit que t'as un rythme de vie complètement dingue et tout, il y a une sorte de paradoxe. C'est vrai que quand t'as un rythme de vie, Franchement, ça veut dire que quand t'arrives dans les de plus en plus, c'est Raymond, c'est toi qui es L'intelligence artificielle. Mais je t'en avec, c'est bon. Non, mais c'est vrai qu'ils ont été moins indulgents avec d'autres personnalités. Bah oui. Elle est toujours avec Jalil? Non, elle est plus avec Jalil. Il faut Elle est bosser les avec émissions un jeune businessman qui s'appelle Alexandre et qu'elle a rencontré à Saint-Barthélemy. Ah oui. Ah ouais. Oui, dans un club de plongée. Ah ouais, c'est vrai. Donc ils ont fait de la plonge ensemble et là. Alors là, ils n'ont pas concrétisé à ce moment-là. Ils ont attendu. Excuse-moi, t'étais sous l'eau, toi? Dis-moi la scène, t'as avec un masque, Ils n'ont pas concrétisé tout de suite. Non, mais c'est vrai, parce qu'à ce moment-là, elle n'avait pas trop envie. Elle a essayé de la draguer, etc. Après, ils ont continué à se parler sur les réseaux sociaux. Et elle est venue à Paris au mois d'octobre. Et là, ils ont d'abord dîné dans un restaurant dans le 11e arrondissement. Et puis, ils ont passé la nuit. C'est les photos de Voici, hein, où on la voit. Jalil, du coup, il a les boules, non? Ah bah, il a grave les boules. Mais Jalil, il n'était pas au niveau. Et puis, il était très jeune. Incroyable. Non, mais je veux dire, au niveau financier. Jalil, c'est un énorme réalisateur. Mais moi, il n'était pas au niveau financier. Je vous parle de Laetitia. Mais pour Laetitia, il était. Je veux que tu développes. Alors, pour Laetitia, dans un instant, tu vas développer, j'aime pas ça. Ah oui, oui.